Parlons maintenant, dans ce nouveau paragraphe, des cônes de révolution. Qu'est-ce qu'un cône de révolution? Alors tout d'abord, un cône, c'est un objet qui ressemble à un chapeau de clown pointu. Ou alors, c'est la glace que l'on mange en été, le biscuit de cette glace à la forme d'un cône. D'accord? Mais pourquoi parle-t-on de cône de révolution? Je vous propose une petite animation. J'ai ici un triangle rectangle qui tourne autour d'un axe vertical. L'hypoténuse de ce triangle rectangle, je vais l'appeler la génératrice. Pourquoi je l'appelle la génératrice? Eh bien parce que si je laisse une trace de cette génératrice, je vais générer un cône de révolution. Voilà pourquoi on parle de cône de révolution. Ici, j'ai la base du cône. La base de ce cône, c'est un disque. Mais attention, un disque en perspective est représenté par un ovale. Alors on parle plutôt d'ellipse. J'ai ici une ellipse. Cette partie de l'ellipse est en pointillé parce qu'elle est cachée. Donc, voyons maintenant comment on va dessiner sur le cahier un cône de révolution. Je vais placer ici un point. Ce sera le centre de ma base. Je vais représenter donc ma base qui est un disque, mais attention, en perspective, un disque se représente par une ellipse. J'ai une partie en pointillé, pourquoi? Parce que cette partie sera cachée. Je vais ensuite partir à la verticale du centre de la base pour placer mon sommet. Et à partir de ce sommet, je vais tracer deux segments qui vont rejoindre les deux côtés de mon ellipse. J'obtiens alors un cône de révolution. Je peux repasser en bleu ma base. Je vais appeler O le centre de cette base. Je vais tracer ici un rayon. J'appelle M le point du cercle de la base tel que OM soit un rayon. Je vais tracer SO en pointillé qui est la hauteur de mon cône de révolution. La hauteur, elle est perpendiculaire à ma base. Et la distance ici, c'est donc la hauteur. Enfin, je vais tracer le segment SM qui est sur le cône et qui va en fait s'appeler, c'est une génératrice. Pourquoi une génératrice? Parce que c'est ce segment, s'il tourne autour de mon axe vertical SO, c'est ce segment qui va générer le cône de révolution. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Un cône de révolution de sommet S est engendré par la rotation d'un triangle SOM, le voilà, le triangle SOM, SOM, rectangle en haut, ce triangle, et ce triangle, il tourne autour de la hauteur SO, et j'engendre alors mon cône de révolution. Le disque de centre O et de rayon OM est la base de ce cône. Ce disque apparaît en bleu ici. Le cône de révolution a pour sommet S, ok, et pour base donc un disque de centre O. La hauteur de ce cône est le segment SO. C'est également la longueur SO. La hauteur SO est perpendiculaire à la base. En effet, ici j'ai un angle droit. Enfin, le segment SM qui est sur le cône, c'est une génératrice du cône.